Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes bien en direct de HAL24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. La France, plongée dans la spirale de la violence depuis quelque temps, a semble-t-il du mal à contrôler la situation. La mort ou l'assassinat par un policier du jeune Nahel a déclenché l'émeute ou la colère dans plusieurs villes françaises. Une marche blanche initiée par la maman de Nahel suffira-t-elle à apaiser et absorber la tension de la rue, échappant de plus en plus au contrôle des forces de l'ordre? Le mouvement de colère risque-t-il de se retourner contre lui-même et d'être récupéré au profit de la droite, au risque de desservir la cause de Nahel et son droit à la vérité? C'est de ces questions que nous allons débattre ce soir avec nos invités, respectivement avec Gamal Abina, analyste des questions internationales. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, il est également avec nous par Skype depuis Paris. Maître Gilles Devers, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, bonsoir, heureux pour ce moment d'échange. Merci beaucoup. Manuel Pouchelet, expert en questions de géopolitique, il est également avec nous de Paris par Skype. Bonsoir, Monsieur Manuel Pouchelet. Monsieur Manuel Pouchelet, vous nous entendez ? Oui, alors très bien. Alors, messieurs, merci d'être avec nous pour débattre de ce sujet. Un jeune de 17 ans se trouvant à bord d'une voiture. La voiture est interceptée par un policier qui finit par lui tirer dessus. Le motif, refus d'obtempérer, une expression reprise par les médias français qu'il avance comme un mot d'ordre presque pour justifier le méfait du policier. Gamal Abina, qu'en pensez-vous ? Simplement que dans cette malheureuse histoire, dans cette triste histoire, ça révèle plusieurs choses. La première, c'est pas la première fois qu'on a des policiers qui tirent sur la population civile, ça arrive. Hein. On appelle ça des bavures traditionnellement, mais cette fois-ci, c'est encadré par un texte de loi qui autorise ce qu'ils appellent la légitime défense. En vérité, ce qu'ils autorisent, c'est simplement la possibilité pour un policier d'apprécier s'il se sent en danger, donc de tirer, de faire usage d'armes à feu. Problématique première aujourd'hui, c'est que c'est un jeune de 17 ans qui n'avait aucun problème. Or, il y a plusieurs problèmes qui sont soulevés. Premièrement, il n'a pas agressé les policiers, il n'y avait pas de possibilité de les renverser puisqu'il a juste voulu prendre la fuite à la suite d'une menace armée de deux policiers extrêmement agressifs. Et malheureusement pour eux, ils ont fait un faux témoignage, ils ont fait un faux procès verbal, ils ont fait ce qu'on appelle un faux en écriture publique qu'ils ont versé au dossier afin de se disculper. Mais entre-temps, une caméra a filmé les événements, ce qu'on ne savait pas. Et c'est cette caméra qui a mis en exergue le fait que ces policiers ont eu un comportement au moins inadapté, sinon évidemment criminel. Donc en l'occurrence, on peut parler d'un crime. Je rappelle, et c'est important de le souligner, que ce jeune avait 17 ans, n'avait pas de problème de police, n'avait pas de casier judiciaire, contrairement à la propagande qu'il avait mis au départ, et surtout que ce jeune de 17 ans n'avait posé aucun problème, si ce n'est la peur. Il a fui comme Ziad Ebouna à une époque, il a fui aussi comme l'affaire, on s'en souvient en 2005, comme l'affaire, une autre affaire beaucoup plus ancienne en 86, d'un jeune d'origine algérienne là aussi, qui a été tué par les voltigeurs. Absolument, Malik Oussekine. Donc tout ça, c'est un lien politique, on en reparlera si vous le voulez bien, mais il y a toujours un fil conducteur qui conduit à cela. Oui, très bien Gamal. Maître Gilles Devers, sommes-nous devant un cas de bavure policière ou un acte de raciste, sans vouloir anticiper? Oui, sans anticiper, sans connaître le dossier. Et en tout cas, on peut dire qu'avec cette scène qui a été filmée, on a un acte d'une gravité et d'une rareté tout à fait exceptionnelle. On voit passer des affaires. Et la première observation, c'est évidemment de se dire, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette vidéo? Eh ben, ça aurait été le triomphe du mensonge policier. Oui. Moi, je suis un citoyen, j'essaye de la police fait un travail difficile, on prend tout ça en compte, mais ils ont inventé une thèse pour s'en sortir alors que le jeune était à peine, le cadavre n'était pas froid. Oui. Ça témoigne une perte de sens dans la police qui est quand même concernant. Donc le mot qui est juste, c'est celui d'un homicide volontaire. Il n'y avait absolument aucune nécessité de tirer, de faire usage de l'arme. Ce refus d'obtempérer, on en parlera, mais c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin. Et là, ce mec qui sert à justifier. Mais sur le fait, qu'est-ce qu'on a? On a un jeune homme qui est assis dans sa voiture avec ses amis et il part de l'avant et sa vie va prendre fin.
par un tir à bout portant qui est fait pour tuer. Voilà. Ouais. C'est donc de l'homicide involontaire et ça se finira, tout le monde, si la loi est la même pour tous, en cour d'assises. Oui. Alors, on l'a dit, alors il y a tellement d'éléments qui poussent à réfléchir. D'abord, il y a si vous voulez, le langage, le lexique qui est utilisé, donc refus d'obtempérer. Alors, refus d'obtempérer, on a vu aussi les images qui le démontrent, il y a un tir à bout portant avec une distance 0, donc on ne peut pas parler réellement de défense ou de quelqu'un qui essayait de se défendre, comme beaucoup de thèses ont été évaluées plutôt. Manuel Pouchelet, l'affaire risque-t-elle de partir en vrille, car on le sait très bien, les vidéos montrent plutôt un jeune qui fait un bout de chemin après avoir reçu une balle, il est mort juste après. On l'a laissé partir alors qu'il avait déjà reçu la balle. Donc, en plus du fait qu'on lui a tiré dessus, on ne lui a pas prêté assistance, c'est-à-dire qu'on l'a envoyé carrément vers la mort. C'est difficile, vous savez, les images sont en cours d'interprétation, il y a une enquête en cours, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, malheureusement, ce drame, mais aussi, d'ailleurs, les médias français commencent à en parler, un gros problème de formation des policiers et d'engagement de feu. On sait que c'est un policier qui est expérimenté, qui a des états de service irréprochables, mais là, si vous voulez, d'après les derniers éléments de l'enquête que nous avons, il est placé maintenant en détention. Donc, ce qui prouve bien qu'il est entièrement responsable de ses actes. Moi-même, j'étais dans le quartier de la Défense toute la journée et on nous a prévenu de quitter les lieux vers 5 heures parce que, si vous voulez, il se préparait d'autres événements pour ce soir où, à mon avis, les forces de l'ordre vont être mises à rude épreuve, si vous voulez. C'est un drame, c'est un jeune homme qui est mort à 17 ans. Tout ça parce qu'il a refusé d'obtempérer. Et je pense que ce soir, on a affaire, on va dire, ce drame est aussi la manifestation d'un mal-être d'une population qui aujourd'hui est sous pression. N'oublions pas que la police est aussi sous pression. Elle a encaissé, si je puis me permettre, les dernières manifestations, vous savez, contre les réformes des retraites. Un peu de temps avant, il y avait d'autres manifestations. Donc, si vous voulez, la situation est délicate et les autorités politiques, M. Macron a donné des éléments de langage à ses ministres en demandant l'apaisement. Maintenant, voyons si cela sera suivi d'effet. Mais je peux vous dire une chose, c'est malheureusement un drame de trop. Là, on est au seuil de l'été, au seuil des vacances. Et croyez-moi, je pense que des deux côtés, la population est déterminée à obtenir justice et c'est ça le plus important. Et je pense qu'il ne faudra pas trop tarder parce que l'exigence des temps et des délais, si vous voulez, malheureusement, commence à être prise en compte dans la tension et tenter d'apaiser ces tensions en tout cas. Oui, bien sûr, avant de poursuivre le débat, j'aimerais juste préciser que l'affaire, justement, cette affaire de Nahel et l'assassinat de Nahel a été suivie d'un communiqué de la part du ministère des Affaires étrangères algérien qui a effectivement dénoncé dans les termes les plus sérieux, se dit plutôt très choqué et consterné par la disparition brutale et, je cite, tragique du jeune Nahel et des circonstances particulièrement troublantes et préoccupantes dans lesquelles cet incident est intervenu. Je reviens vers vous, Gamel Abina. Alors, on parle, comme je disais tout à l'heure, d'un certain lexique. D'abord, refus d'obtempérer. On l'a vu lorsqu'il y avait les manifestations des Gilets jaunes, qu'il y avait une grande pression, mais on n'a pas vu ce genre de scène où on tirait à bout portant à une distance très, très rapprochée sur les gens. On peut très bien mettre ça sur le dos de la pression, mais est-ce que, je veux dire, c'est un bon prétexte? Alors déjà, pour commencer, je tiens quand même à rappeler une chose importante. Je suis d'origine algérienne, la femme, son fils en l'occurrence, est d'origine algérienne, Malik Oussekine est d'origine algérienne. Il y a un continuum dans le temps et dans l'action. Et ce que je remercie pour le coup les autorités d'avoir pris leurs responsabilités, ce qui n'était pas le cas à l'époque, sauf du temps de Boumedienne, d'avoir pris leurs responsabilités en disant qu'ils étaient préoccupés du sort de leur diaspora à l'étranger. C'est très important que l'Algérie fasse corps avec sa diaspora parce qu'on n'a pas oublié notre pays. Ça, c'est la première des choses. Alors oui, effectivement, du temps des Gilets jaunes, une femme a été tuée, il ne faut pas l'oublier non plus. Une femme a été tuée à Marseille, d'accord. C'est la seule morte d'ailleurs des Gilets jaunes, Zineb Redouane, qui est d'origine algérienne, là encore.
C'est incroyable, à chaque fois, c'est les Algériens qui ont tendance à prendre. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que la loi qui a été mise en place, alors je parlais du continuum historique parce qu'à l'époque, Malik Oussekine, c'était pas quoi? Le père spirituel de M. Sarkozy. M. Sarkozy qui est à l'origine des émeutes de banlieue de 2005 parce qu'il a insulté, je dis bien insulté, ce repris de justice a dit que les jeunes de banlieue qu'il fallait les laver au Karcher, les nettoyer au Karcher. Donc ce qu'on nettoie au Karcher, c'est de la pourriture. Voilà ce qu'il a dit. Donc il a insulté toutes les populations des banlieues. On a eu des émeutes qui ont duré quand même longtemps. Il n'y a pas eu de mort, c'est vrai, parce que le monde entier regardait la France en s'interrogeant sur le traitement raciste de la police par rapport à sa population d'origine étrangère. Mais ce même Sarkozy est à la manœuvre à nouveau aujourd'hui, puisque c'est lui qui a inspiré les lois qui consistent à dire qu'il faut que les policiers puissent tirer à vue, avec des armes létales, quand même, une arme à feu, quand ils se sentent en danger. Et il y a plusieurs autres cas. Il y a encore 2 semaines, un jeune a été tué dans les mêmes circonstances, sauf que là, c'était pas filmé, donc c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'on a donné l'autorisation à la police aujourd'hui, comme si on était aux États-Unis, comme s'il y avait des armes à feu en face, comme s'il y avait un danger létal pour eux, de tuer des jeunes. Et il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont tué des policiers, voire jamais. Par contre, le contraire est vrai. Et j'ai envie de dire simplement une chose importante, c'est que cet après-midi, j'étais à Nanterre. Alors moi, je suis de Paris, je travaille dans le 93, donc hier soir, j'ai vu les feux un peu partout. Mais surtout, j'étais à Nanterre, on a fait une manifestation très ordonnée, très structurée, il n'y avait aucun problème tant que la police n'apparaissait pas. Et au terme de cette manifestation, au bout de la manifestation, il y a eu les premiers échauffourées à la suite d'un gazage spontané et sans justification de la police. Parce qu'aujourd'hui, les policiers sont très tendus, parce qu'effectivement, ils ont été mis à rude épreuve, c'est vrai, mais pas seulement. Parce que 80% des policiers, semble-t-il, d'après une étude de Thierry Vincent, votent Front National. Donc il ne faut pas écarter le caractère raciste de certains policiers, pas tous bien évidemment, qui se font un vrai plaisir à tuer des gens d'origine africaine et algérienne en particulier, parce que dans leur inconscient collectif, ils ont perdu la guerre d'Algérie et que la guerre ne s'est jamais arrêtée dans leur tête. Oui, très bien. Maître Gilles Devers, alors il faut quand même préciser un détail très important. Ils sont combien de Naël à ne pas avoir obtenu gain de cause parce qu'il n'y avait pas de caméra? Parce qu'il faut penser à ces gens-là. Alors, est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait une caméra pour justifier le crime? Alors, la première partie de votre question, on ne peut pas y répondre, bien entendu, vu que c'est la masse, c'est mon cabinet a traité quelques dossiers où on a essayé de regrouper le bon sens, le raisonnement, les indices, et puis on bute sur le fait qu'il y a des PV. Vous allez quand même remettre en cause des PV de police. Ben voilà, d'accord, bon. Et là, il est absolument flagrant que nous avons la démonstration que pour ce refus d'obtempérer, qui est une infraction extrêmement faible en droit français, oui. Qui ne justifie rien. Il faut, vous savez, sur le crime, ce qui est difficile avec le crime, c'est que c'est pas dans notre esprit. Et on a tendance à zapper le crime pour tout de suite s'intéresser aux conséquences, aux causes, etc. Moi, je suis avocat, je dis il faut regarder le crime. Et le crime, c'est quoi? C'est un policier qui tue à bout portant un adolescent. Voilà. Alors on le voit sur les images, oui. C'est ça qui doit nous marquer, c'est-à-dire que face à un problème complètement bénin de circulation, un policier est capable d'abattre à bout portant un jeune homme, mineur en outre, et ensuite de se précipiter au commissariat pour faire des faux procès-verbaux. Donc ensuite, il faut bien comprendre que dans la population, c'est une traînée de poudre. C'est une traînée de poudre. Très bien. Manuel Pouchelet, alors on l'a dit, c'est vrai que ce que vient de dire Gilles Devers, maître Gilles Devers, on parle de refus d'obtempérer, mais tout le monde a vu les images, c'est vrai, on peut les interpréter comme on veut, mais quand même il y a un bout de vérité qu'on ne peut pas occulter, à savoir que ne pouvait-il pas neutraliser le jeune autrement qu'en lui tirant dessus, par exemple, et on sait très bien qu'il avait la latitude peut-être d'utiliser d'autres procédés. Moi, je pense qu'on devrait plutôt dire interpeller, pas neutraliser. Vous savez, moi qui ai servi très longtemps dans le milieu militaire, neutraliser, ça veut dire tirer à tuer. On soit bien d'accord. Oui. On est bien d'accord. Hein, parce que moi, vous savez, il y a très longtemps, j'avais fait des checkpoints en ex-Yougoslavie. Et croyez-moi que les conditions de feu étaient très strictes, si vous voulez. C'était très encadré. Et nous étions à une époque où il n'y avait pas les caméras et tout ce qu'on est en train d'évoquer ce soir. Je pense que, vous savez... Mais ça, c'était en temps de guerre, monsieur Pouchelet. On est d'accord. Mais maintenant, moi, je transpose la situation. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu peut-être un policier qui a eu très peur, qui a perdu ses moyens et par réflexe qui a tiré. Il y a eu aussi une victime qui a eu très peur, je suppose. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense malheureusement
Nous avons affaire ici à une situation qui est particulièrement difficile et j'allais dire heureusement qu'il y a ces caméras qui témoignent de ce geste qui est inacceptable et que même les politiques français se sont prononcés pour que le président de la République s'exprime sur le sujet. Ça veut dire que l'heure est grave quand même. Et ce soir, ce policier est maintenant en prison. Donc, si vous voulez, la responsabilité a été démontrée. Vos invités l'ont parfaitement indiqué aussi avec ce climat qui est particulier au sein de la police, sans leur jeter l'opprobre. Mais si vous voulez, c'est une situation qui est tendue. Je pense qu'on arrive à une période en France où il y a quand même... Moi, j'ai échangé, si vous voulez, cet après-midi avec des candidats qui habitent le quartier. Ils m'ont dit, monsieur, vous savez, on a peur. Et là, je vous parle de jeunes qui sont en Master 2 quand même. C'est pas des jeunes étudiants, ce sont des jeunes qui vont se retrouver sur le marché de l'emploi. Et je l'ai senti dans leurs propos qu'ils sentaient cet avenir incertain. Et je pense que quand une population a peur, quand il y a cette insécurité, ça donne la situation à laquelle nous assistons. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est très encadré. Malheureusement, je n'ai pas forcément les compétences juridiques pour pouvoir vous y répondre plus précisément. Mais croyez-moi que ça met, si vous voulez, les journalistes français, les médias français se sont penchés sur ce manque de formation parce que les formations sont devenues de plus en plus courtes au sein de la police et je pense que là est le problème et qu'il va falloir rapidement trouver des solutions. Oui, bien sûr, vous faites bien de le dire, mais apparemment, il n'y a pas que ça aussi. Gamal Abina, alors, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, on est en train de franchir un nouveau cap dans la violence policière en France, après l'affaire Ousekine et après l'affaire de 2005, où 2 jeunes se sont fait électrocuter alors qu'ils tentaient également d'échapper à la poursuite de la police et qui ont fait 3 semaines comme même de manifestations et de mouvements de colère. Alors, est-ce que désormais, on est finalement destiné à ça? Vous savez, moi, je suis né en France. Donc, Emmanuel Pouchelet, évidemment, il parle de son point de vue parce que c'est des choses qu'il ne peut pas entièrement appréhender et je ne peux pas lui en vouloir. C'est quelqu'un de plutôt positif et ça, là-dessus, je rends hommage, mais en vérité, il ne comprend pas la réalité. Quand on vit dans un quartier populaire, ça a été mon cas, j'ai été plusieurs fois braqué par les policiers, on m'a tiré dessus, j'ai été agressé, j'ai été insulté, j'ai un copain algérien à qui on a voulu, alors qu'il est sourd et muet, qu'il dise son nom, on l'a frappé pour ça. Au commissariat, il y a beaucoup d'anciens de l'Algérie française qui nous faisaient la misère, ça c'est les années 80. Donc on avait toujours des pressions policières importantes. Et à l'époque, on n'était pas délinquants. C'est vrai qu'en Algérie, on a tendance à voir les beurs, jeunes délinquants qui par essence font des bêtises et la police réagit. C'est pas comme ça que ça s'est passé. La police nous agressait et nous réagissions. C'est le contraire. Moi, j'ai pas été formé dans la délinquance, nos parents étaient très stricts et pour autant on subissait cela. Là, ce qu'on a vu dans les images, il y a une bande-son qui a circulé. On l'entend très bien. Les policiers n'ont pas du tout eu un sentiment d'insécurité. Ils étaient dans la menace. C'était Starsky et Hutch. L'un disait à l'autre, shoot-le. Et le premier disait, et c'est d'ailleurs, je trouve pas normal que le second, qui est complice, n'a pas été mis en prison, disait, je vais te tirer une balle dans la tête. C'est l'enfant qui a eu peur. C'est pas les policiers. Eux, ils étaient dans l'impunité. Ils savent qu'ils ont une loi qui les protège, qui s'appelle la loi, comme aux États-Unis, on a l'impression d'être au Far West, la loi soi-disant, parce qu'ils ont la violence qu'on appelle la violence d'État, qui est autorisée, la violence légitime d'État. Mais ils ont obtenu une chose qui est gravissime, c'est l'idée selon laquelle un policier peut utiliser la légitime défense. Sauf que, en face de lui, il n'a pas d'arme à feu. Ce sont des voitures, de gens qui s'enfuient. Donc quand on parle de refus d'obtempérer, il y en a un toutes les 20 minutes en France. Mais il n'y a pas un mort toutes les 20 minutes. On a des policiers qui sont des policiers voyous, et j'utilise le terme, qui votent très souvent extrême droite et qui détestent les Arabes. D'ailleurs, des images ont circulé hier aussi, encore je crois sur Brut, où il montrait un policier dire à une Africaine « Retourne dans ton Afrique si t'es pas contente ». Donc il y a quand même des paroles qui sont là, il y a une ambiance générale. Après, la violence violente et extrême qu'on voit aujourd'hui, c'est une réaction à une cocotte minute, c'est systématique. Moi, toute ma jeunesse, j'étais contrôlé par la police, j'étais insulté par la police. De quelle origine tu es? Qu'est-ce que tu fais là? Retourne dans ton pays. Ça, je l'ai entendu. Ça, c'est un petit peu le délit de faciès. Tout le temps. À chaque fois que vous avez une tête d'arabe ou de noir en France et que vous avez un policier, pas tous, je précise bien, il y a les policiers qui font très bien leur travail, qui sont honnêtes, ça existe évidemment. Mais il y a ce qu'on appelle la racaille dans la police, particulièrement la BAC, la brigade anticriminalité. Rien que son nom dit des choses. Ils envoient une brigade anticriminalité pour régler des problèmes de délinquance, comme si on était tous des criminels. Ça vous dit un petit peu des choses. Eh bien, ces policiers, j'ai eu affaire à eux, je vous le dis sincèrement, c'est systématiquement du mépris, de l'agression, une vantardise, une prétention. Il y a encore 4 jours, j'ai une femme policière d'origine antillaise qui m'a parlé comme un chien parce qu'elle disait « Je suis de la police, monsieur, ne passez pas par là ».
comme ça, très agressif. La police française imite malheureusement la police américaine, la pire au monde, et c'est la seule police d'Europe qui se comporte aussi mal. Vous allez en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, j'ai fait ces pays-là, en Autriche, j'en reviens récemment, ça se passe très bien avec la police parce qu'il y a une communication. Mais depuis que M. Sarkozy, le repris de justice, a arrêté la police de proximité qui avait largement calmé les tensions dans les banlieues, et depuis qu'ils ont fait cette loi inique qu'on doit absolument abroger, l'article 122-5 du Code de procédure pénale qui autorise un policier à tuer qui il veut quand il veut, ce n'est plus acceptable. Il faut installer les caméras sur la police obligatoirement pour voir qui fait quoi. Oui, comme ça, n'eût été les caméras, on n'aurait même pas su qu'il était tué ou assassiné par balle par un policier. Je reviens vers vous, Gilles Devers, maître Gilles Devers. Alors, sur le plan juridique, qu'est-ce que ça vaut tout ça? D'autant plus que c'est la première fois, il me semble, que le policier en question a requis le placement en détention c'est un choix rarissime dans ce genre d'affaires, il faut le dire. Et le juge ou le parquet a décidé donc de le retenir et de le mettre en détention. C'est déjà quand même un pas assez positif dans cette affaire, maître Gilles Devers. C'est le service minimum et c'est l'application de la loi. C'est un geste. Alors, est-ce qu'on peut qualifier l'assassinat? L'assassinat, c'est la préméditation. Donc, ça sera un petit peu difficile. Mais en revanche, il y a l'intention. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce langage. On attendra que les expertises, que tout ça se prononce. Mais on a vu le dialogue qui était rappelé à l'instant. Et le policier lui dit shoot et l'autre dit voilà. Donc, il y a une intention. Donc, l'intention de tuer, c'est l'homicide involontaire, c'est le meurtre. Pardon, c'est l'homicide volontaire, c'est le meurtre. Avec un agent d'autorité sur un mineur, et ça nous conduit sur un procès criminel qui doit aller en cour d'assises. Et le placement en détention des policiers est assez rare, il est même très rare, et ici, il est la signature que le procureur, le juge d'instruction, et le juge des libertés, vu que c'est un troisième juge qui statue, sont tout à fait en face pour dire que ce soit la gravité du fait dans tout ce qui montre de violence, et ensuite 6 heures de mensonges avant que la vidéo apparaisse, c'est-à-dire presque un déni de l'humanité pour bien s'en tirer. Donc tout ça, c'est de la plus extrême gravité. Et je sais qu'il y a des avocats de partie civile qui vont se manifester, qui vont veiller à ce que le dossier soit sur les rails, mais c'est un dossier qui est pas compliqué. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures, il y a tous les éléments, et je pense qu'il y a un grand intérêt, après des expertises, à ce qu'il puisse être jugé dans un délai très correct. Voilà, il y a une très forte attente sur ce plan. Oui, très bien, maître Gilles Devers, restez avec moi parce que je pense que j'aurai encore besoin de vous. Je vais essayer de vous relancer avant de passer vers Manuel Pouchelet pour parler de cette marche blanche justement qui a été un petit peu dispersée avec les lacrymogènes alors que c'est une marche blanche. D'habitude, on respecte un peu plus. Mais je voulais juste vous faire réagir sur cette information qui nous parvient à l'instant. C'est une action publique qui vient d'être intentée. Alors, tenez-vous bien, contre le défunt Naël. Maître Gilles Devers. Mélenchon a dénoncé, bien sûr. J'ai pas entendu la fin de la question. Oui, alors je disais qu'on vient donc d'avoir cette information. Une action publique a été intentée contre la victime, le jeune Naël. Alors, donc, qu'est-ce que vous pensez de cette information? Alors, non seulement il est mort, en plus, il y a toute une action qui est intentée pour refus d'obtempérer. Le jeune homme est parti déjà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une enquête qui est dirigée contre lui, vu que la loi est très claire. Oui, c'est une action publique. Évidemment, c'est la fin de l'action pénale. Par contre, on voit, je déplore cette manière de rechercher tout ce qu'il en est sur ce refus d'obtempérer qui ne tire pas la route, j'allais dire 2 minutes. C'est une infraction minime. C'est sûr que quand un policier vous dit vous arrêtez, vous devez vous arrêter. Mais est-ce que ça autorise déjà la course-poursuite? Il y a des très gros débats là-dessus. Et c'est une loi de gauche, entre guillemets, votée par Hollande et Cazeneuve, là, le presque président, qui avait renforcé ce régime du refus d'obtempérer pour en faire une arme constante pour les policiers. Mais le refus d'obtempérer, il n'autorise pas la course-poursuite, sauf s'il y a des circonstances danger, et ensuite, il n'autorise absolument pas de tirer, ça n'a rien à voir. Si vous êtes devant la voiture, qu'une voiture fonce sur vous, alors que vous avez fait les signaux que vous êtes... toute personne a le droit de prendre des mesures pour se défendre. Mais là, il est à côté, la voiture est à l'arrêt, il n'y a rien sur la légitime défense.
Le refus d'obtempérer, il date d'une demi-heure auparavant, quand il y a eu, on lui a dit de s'arrêter, on lui a dit de s'arrêter un feu rouge, ensuite il y a eu un giratoire et des choses comme cela. Et le procureur dit oui, mais c'est extrêmement dangereux, mais c'est extrêmement dangereux parce que vous faites la course-poursuite. Les agents ont des motos qui sont surpuissantes. Oui. Se tenir à un minimum de distance pour éviter cette course-poursuite avec un jeune et qui peut causer des accidents. Oui. Le principe même des courses-poursuites, j'espère, sera débattu en France, parce qu'il y a tout à fait possibilité, avec la plaque d'immatriculation, avec le signalement de cette voiture, avec ceci, pour la récupérer sans s'engager sur ce phénomène-là, qui a créé la panique chez ce jeune conducteur au point qu'il en est mort. C'est une catastrophe. Merci, Maître Gilles Devers. Manuel Pouchelet, donc il y a eu une marche blanche quand même pour essayer d'apaiser les tensions, mais même cette marche a été un petit peu, on a tenté donc de la disperser. Il faut dire qu'il y a un dispositif de 40 000 policiers qui sont sortis aujourd'hui, justement de peur de cette marche blanche. Alors, je vous donne la parole, Monsieur Manuel Pouchelet, mais brièvement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, vraiment. Oui, c'est 40 000 gendarmes et policiers sur toute la France. Il y en a 5 000 sur Paris. Voilà les effectifs qu'on a pu entendre ce soir aux informations. Maintenant, je pense qu'il faut respecter la mémoire de ce jeune qui est décédé et aider à soutenir la famille. Et les marches blanches, elles sont toujours le témoignage d'un respect par rapport à celui qui vient de mourir. Et c'est très important parce que ça mobilise la population et elle est toujours orientée vers la famille et non contre l'État. Et ça, c'est important de le signaler. Maintenant, il y a un mécontentement en France et il faut le prendre en compte. Et je pense qu'il va falloir agir et vite, comme l'ont dit tous vos invités ce soir. Très bien. Alors, je ne sais pas si on a nos 30 secondes de la fin. Je voulais donner donc la parole à Gamal Abina pour conclure. Simplement rapidement, soir, 30 secondes, Gamal. Oui, 30 secondes. Ce soir, il y aura des chauffourées, ça va se bagarrer. Les jeunes sont très survoltés. La manifestation s'est mal passée, on a été gazés. Donc, n'attendez pas de miracle, ça va très très mal se passer parce que tous les gens des quartiers populaires dans toute la France ont le même sentiment de justice. Très bien, Gamal Abina. Alors, je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à vous, Monsieur Manuel Pouchelet. Vous êtes expert en questions de géopolitique. Merci à Maître Gilles Devers d'avoir été avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Lyon, avocat du Front Polisario et avocat de la cause palestinienne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre sujet de l'échiquier international. Au revoir.